Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Alors que 2010 se termine bientôt, l'année Riquet s'achèvera dans le même temps. Et pourtant, ce personnage légendaire de Toulouse est encore méconnu du grand public. Nous avons rencontré Samuel Vanier, l'animateur du patrimoine archives et documentation aux Voies navigables de France. Il nous explique qui était Pierre-Paul Riquet. Riquet est un peu un touche-à-tout, mais c'est avant tout un fermier général des Gabelles, donc un collecteur d'impôts pour le compte du roi. Et c'est un personnage qui est né à Béziers en 1609 et qui est mort à Toulouse en 1680. Et entre les deux dates, sa vie s'est tournée vers différents projets, dont celui du canal qui porte son nom. Tout simplement parce que la ferme générale des Gabelles, c'est vendre du sel à des gens qui sont obligés d'en acheter. Ce sel vient de la Méditerranée, il faut l'acheminer vers des greniers à sel qui sont disséminés dans tout le Languedoc. À une époque où les voies de communication étaient assez difficiles, il était assez évident de créer une nouvelle voie de communication et à ce moment-là on réfléchissait voie d'eau. Aujourd'hui c'est autoroute, à cette époque-là c'était voie d'eau. Et la construction du canal part à mon avis de cette idée. C'est vrai qu'on a la rue Riquet, on a sa statue sur le bord du canal, son buste dans la salle des illustres au Capitole. Enfin, c'est un personnage qui est présent. Et comme beaucoup de grands personnages locaux, on a une image, mais on n'a pas forcément la traduction de leur œuvre derrière. Oui, mais c'est un personnage qui a marqué son temps, parce que dans la physionomie de la ville de Toulouse, vous enlevez le canal, vous enlevez quand même un élément essentiel. C'est un élément qui est là depuis longtemps, le canal existe depuis plus de 300 ans, donc on a appris à vivre avec, et c'est un élément qui apporte une dimension de ville d'eau à Toulouse, qui avait déjà la Garonne, mais par le canal arrivent des bateaux, une navigation qui était beaucoup plus importante que sur celle de la Garonne. Donc en fait, Riquet, c'est lié à cette image d'une ouverture de Toulouse sur l'extérieur à travers une voie de communication nouvelle au moment où elle a été ouverte. Il y a certainement beaucoup de facettes qu'on ne connaît pas. C'est un personnage qui est connu par le canal. Effectivement, tout ce qui concerne sa vie privée est beaucoup moins connu, parce qu'il y a beaucoup moins de sources déjà pour écrire cette histoire. La correspondance que l'on conserve ici, les archives du canal, c'est des archives de sa création, mais on n'a pas trop d'archives privées, on n'a pas d'archives privées ici, sauf qu'à travers les archives du canal de la construction, on a un certain nombre de portes qui s'ouvrent sur le personnage. Les facettes au niveau privé, les plus intéressantes, on a pu découvrir à travers l'exposition sur Verriot, ce côté mécène qu'il avait, c'était un personnage extrêmement riche. Donc avec la construction de son château à Bon Repos, il a financé, il a fait œuvre de mécénat. Et à côté de ça, c'était quelqu'un qui avait une vie certainement culturelle assez riche. Donc on pouvait le retrouver. C'était une des têtes, un des personnages de la place de Toulouse dans ces années 1660, 1680. C'était un grand personnage toulousain. Il ne faut pas voir les choses comme on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a engagé sa fortune dans une œuvre dont ses enfants héritent. Donc en fait l'argent qu'il a dépensé et les dettes qu'il laisse à ses héritiers sont contrebalancés par des titres de noblesse qu'il a acquis grâce à cette construction. Et ensuite il y a un certain nombre d'années qui vont s'écouler avant que les enfants n'épongent les dettes, mais ensuite ça va permettre aux enfants de se reconstruire une fortune. Donc en fait, on pense dans le long terme, au XVIIe, XVIIIe siècle. Aujourd'hui on est obligé, pas obligé, mais on est amené à penser dans le court terme, toujours dans le court terme, alors qu'à cette époque-là on voyait dans le long terme, et l'histoire de Riquet c'est ça, c'est de se placer dans l'histoire, et de placer sa famille dans la société. Et à ce niveau-là, il a complètement réussi. L'argent, après, c'était un moyen pour eux, c'était pas une finalité.